Allons à lui, il nous a tant aimés. C'est une des phrases du pape François dans l'encyclique qu'il a écrite au mois d'octobre dernier et qu'il a publiée pour l'Église entière, et qui est une encyclique qui est dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, puisque vous savez probablement, cette année nous fêtons les 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à une religieuse française à Paray-le-Monial. C'était Sainte Marguerite Marie à la Coque, et du coup le pape a véritablement désiré honorer le Sacré-Cœur. C'est très impressionnant quand on lit ce document de voir que essentiellement toutes les références que le pape fait sont des références à la grande spiritualité française. Et donc parfois on entend les Français qui disent que le pape François n'aime pas la France, qu'il vient pas en France alors qu'il vient en Corse, qu'il vient à Marseille, qu'il vient à Strasbourg. En fait, il faut faire très très attention. Dans 50 ans, on aura oublié que le pape était venu à Marseille, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans, on se fichera bien de savoir si le pape était allé en Corse, à Marseille ou à Strasbourg. Mais par contre, on aura toujours les écrits du Saint-Père. Et les écrits du Saint-Père, c'est ce qu'on appelle le magistère pontifical. Et donc c'est ça qui demeure aujourd'hui encore. Quand on est théologien, on étudie les textes de Saint Grégoire au XIIe siècle, on étudie les textes de pape Gélase, on étudie les textes des grands papes au long des siècles et des 20 siècles de l'Église, et on s'intéresse pas de savoir s'il est allé dans telle ou telle ville. Donc ce que nous, on peut voir comme Français, c'est que, je pense, une grâce d'être Français et catholique. Je pense que c'est un privilège absolument immense, parce que le Seigneur Jésus nous a fait la grâce d'apparaître à cette jeune religieuse, Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, au couvent de la Visitation, et que immédiatement après, il y a eu une intense spiritualité qui s'appelle la spiritualité de l'école française, et qui a formé par exemple tous les prêtres de France pendant à peu près 3 siècles. Dans tous les séminaires de France, on étudiait et on enseignait la spiritualité du cœur de Jésus, précisément pour venir manifester cet amour de Jésus dans chacun de nos cœurs. Ce matin, en sortant de la célébration des cendres avec les enfants de l'école Saint-Léon, j'ai vu une dame qui habite juste derrière la basilique et qui m'a dit, vous savez, cette basilique, elle a été cambriolée, et moi j'habite juste derrière, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe depuis le cambriolage de cette basilique pour la ville de Rouen, parce que, en fait, les cambrioleurs, vous le savez, ils ont commis un acte très grave, puisqu'ils ont arraché le tabernacle qui était en dessous de la croix, maintenant là derrière au fond, en espérant peut-être trouver des choses magnifiques à l'intérieur. Et puis ils se sont acharnés sur le tabernacle, et nous on a mis presque plus d'une journée avec un spécialiste des coffres-forts pour casser le tabernacle, l'ouvrir, récupérer des hosties consacrées, Jésus, et ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Mais du coup, depuis le cambriolage, à la place du tabernacle, on a mis cette grande croix qui avant était collée ici contre le mur. Vous voyez, il y a encore les accroches. Et donc vraiment, la croix de Jésus n'était pas bien placée du tout. Et le fait de la placer là, cette dame, qui n'est pas une théologienne, voilà, mais qui est une chrétienne profonde, elle me dit, c'est extraordinaire quand on arrive du bas de la grande place de la gare des bus de Rouen. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit la croix de Jésus, et plus on s'avance, plus on monte, plus on voit le Sacré-Cœur de Jésus. Et elle me dit ça, c'est le symbole de la mort et de la résurrection d'une église, et qu'une église doit pouvoir donner à tout le monde. Moi, je trouvais ça magnifique. À 9h du matin, j'ai ce petit témoignage, ce beau témoignage, ce grand témoignage qui confirme que nous devons aller à Jésus comme nous y invite le Saint-Père, et que nous devons aller notamment vers son cœur. Alors pourquoi est-ce que nous allons ce soir, pendant ce temps de carême, et pourquoi est-ce que nous allons refaire ce pèlerinage tous les vendredis de carême? Eh bien précisément parce que nous voulons, comme le dit le pape, ne pas compter sur nous-mêmes. Et que finalement, un pèlerinage pour venir dans une basilique, vous savez que c'est la seule basilique de Rouen. Il y a une autre basilique dans le diocèse qui est à l'extérieur de Rouen, qui est la basilique Notre-Dame de Bon-Secours. Et moi, je trouve ça extraordinaire que le Seigneur ait permis que, en arrivant par l'autoroute du Havre, d'Yvetot, de Dieppe, finalement, les gens arrivent sur une basilique. Tout le monde voit cette église ici, cette basilique, quand on arrive au centre, au cœur de la ville de Rouen, à l'entrée de la ville de Rouen, pardon. On descend une grande côte, là on arrive dans la cuvette, et pour nous accueillir dans la cuvette, il y a une basilique. Basilique, c'est-à-dire c'est royal. Et puis quand on regarde un peu au fond, il y a une basilique, qui est la basilique Notre-Dame de Bon-Secours, et qui est un des grands lieux de pèlerinage depuis plus de 1000 ans. Dans le diocèse de Rouen, il y avait une petite église, une chapelle, où autour de l'an 1000, on venait prier la Vierge Marie.
Et donc, on a le Sacré-Cœur à l'entrée et le Bon Secours, Notre-Dame de Bon Secours à la sortie. Donc nous, aujourd'hui, en venant ici dans cette basilique, ce soir, en venant dans cette basilique, on dit qu'en fait, on ne veut pas compter sur nous-mêmes. C'est une phrase très importante que le pape nous dit, parce que finalement, nous comprenons qu'en faisant ce choix d'un pèlerinage ici à la basilique, eh bien, nous disons, mon cœur, je dis, mon cœur n'est pas autosuffisant. Il n'y a pas que moi qui aime, il n'y a pas que moi qui suis aimé, il n'y a pas que moi qui suis aimable, il n'y a pas que moi qui décide, parce que le premier qui a décidé de nous aimer, c'est Dieu le Créateur, qui nous a envoyé son propre Fils pour nous sauver et pour venir visiter ce que dit le pape, ce qui est fragile et blessé en nous. Et ce qui est le plus fragile et le plus blessé en nous, c'est notre cœur. Parce que on aimerait aimer, mais on a été blessé dans l'amour. On aimerait être aimé, mais on voit bien que parfois on n'y arrive pas. On aimerait être aimable, et ça, notamment moi, c'est juste insupportable, ça marche pas. Bref, et donc on comprend que le Seigneur nous dit, eh bien, en fait, tu n'es pas autosuffisant. C'est pas toi qui décides de toute ta vie, mais tu viens ici te présenter à Jésus avec ton cœur fragile et blessé, parce que quand tu regardes le cœur de Jésus lui-même a été fragilisé et blessé sur la croix, et que Jésus ainsi a tout offert pour chacun d'entre nous. Et on connaît ces rayons qui sortent du cœur de Jésus et qui disent précisément qu'il n'y a pas un seul endroit de notre vie, ni de notre cœur, qui n'est pas connu par Dieu, parce que le cœur de Jésus lui-même a été blessé. Et donc quand on vient ici à la basilique du Sacré-Cœur, eh bien qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dire et supplier dans notre prière, Seigneur, rends mon cœur digne, rends mon cœur semblable au tien. C'est pas moi qui le décide, c'est une prière, et donc c'est Dieu, par le Christ, qui vient nous permettre que nous puissions dire, eh bien oui, ma plus grande recherche, c'est que mon cœur soit digne. Ma plus grande recherche, mon plus grand désir, c'est effectivement une dignité très haute, la dignité de mon cœur. Ça veut dire que c'est pas moi qui vais accomplir les choses, dit le pape, mais ça veut dire que je vais reconnaître que j'ai besoin de l'amour de Dieu. Et donc quand on vient dans cette basilique, la première chose qu'on peut faire comme prière, c'est de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton amour ». Et donc je viens à Jésus et je dis vraiment « Jésus, j'ai besoin de ton amour ». Parce que je vois bien que dans mon cœur, c'est blessé, c'est fragile, qu'il y a des jours où j'aimerais, ça marche pas. Je vois bien que je suis sous influence, qu'il y a des choses que j'ai décidées dans ma vie qui sont pas bonnes. Eh bien, Seigneur, d'abord et avant tout, avant même de demander pardon, avant même de supplier dans un état de pénitence, je viens dire à Jésus « J'ai besoin, Seigneur, de ton amour ». Et le pape nous le dit. En fait, quand on arrive, alors maintenant on est encore un peu en hiver, mais en fait, quand on arrive dans le cœur de Jésus, on vient vers une fournaise. Le cœur de Jésus n'arrête jamais de brûler pour chacun d'entre nous. C'est une fournaise humaine et une fournaise divine. La fournaise humaine, dit le pape, c'est celle quand on voit Jésus partout dans l'évangile, aller voir tous les gens les plus pauvres, comme ce qu'on vient de chanter à l'instant, vient vers le trou des pauvres. Jésus va voir la femme adultère, l'aveugle, le lépreux, celui qui est un voleur, celui qui est un tricheur. Il appelle même Judas qui va le trahir. Il appelle Pierre qui va dire « Je connais pas cet homme » le soir même de l'arrestation de Jésus. Toutes les relations de Jésus dans l'évangile sont des relations humaines vers les situations les plus pauvres de l'humanité. Il n'y a pas, même Pilate, il est complètement pauvre alors qu'il représente l'empereur. Et il parle de la vérité avec Ponce Pilate. Bref, on voit bien qu'il n'y a pas une seule rencontre dans l'évangile qui n'a pas été transmise dans les évangélistes, par les évangélistes pour nous dire, regarde, le cœur humain de Jésus, c'est un cœur en permanence qui va venir voir les personnes les plus éloignées de la dignité. Toutes les personnes que Jésus voit sont indignes. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui entourent Jésus, quand Jésus va voir les personnes indignes, disent si jamais celui-là c'était vraiment le Messie, il saurait à qui il parle. Que c'est un voleur, un tricheur, une femme adultère, un lépreux, qu'il est possédé, etc. Et Jésus dit, je suis pas venu pour les gens dignes, mais pour les gens indignes. Je suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Et puis, du coup, on découvre que derrière cet amour humain du cœur de Jésus, en fait, c'est l'amour divin de Dieu qui vient se donner à chacun d'entre nous. Et donc, finalement, à chaque fois qu'on rentre dans cette basilique, on vient dire à Jésus, mon cœur, il est un peu froid, donne-moi ta fournaise. Donne-moi ta fournaise aimante. Permets-moi que aujourd'hui, demain, après-demain, mon cœur puisse être transformé. Et ça, c'est la grande spiritualité française. Et c'est ce que le pape a donné au monde entier. Vous vous rendez compte que le pape, il écrit un document en octobre 2024 en disant, tout le monde désormais
doit connaître la spiritualité du Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur de Jésus, c'est véritablement celui qui nous dit il y a une fournaise dans le cœur ardent de Jésus. Et j'aimerais que tous les catholiques du monde puissent vivre de ce que Marguerite Marie a vécu, de ce que Charles de Foucault a vécu au cœur de son désert et elle au cœur de sa visitation. Donc ici, finalement, on arrive dans cette basilique et on voit que notre cœur est un peu froid et on essaye de se mettre en communion avec le cœur de Jésus pour comprendre qui nous sommes en profondeur et comment nous sommes appelés à aimer parce que nous sommes aimés par le Christ. Le pape continue avec une phrase très belle en disant que le Christ est le principe unificateur de la réalité. Moi, j'ai une réalité très humaine et le Christ veut que je devienne divin. Moi, j'ai une réalité très pécheresse, mortelle, pleine de difficultés, de fragilités et de blessures. Mais le Christ me dit, en fait, moi je viens unifier en toi la réalité. Et là où le monde entier te propose une réalité uniquement humaine, le Christ nous dit, moi je te propose une réalité humaine et divine. Et quand on rentre dans une basilique du Sacré-Cœur, si un jour vous allez à Montmartre, si un jour vous allez à Paray-le-Monial, si un jour vous allez dans d'autres basiliques qui s'appellent basilique du Sacré-Cœur, demandez l'unification de votre réalité. Qui sommes-nous? Nous avons été baptisés, nous avons été plongés dans l'amour du Christ. Ça n'empêche pas que nous restions humains, mais ça veut dire que le Christ vient visiter notre histoire. Et dans cette histoire très humaine, il dit, je veux faire de toi un saint. Je veux faire de toi un être divin. Je veux te sanctifier pour que depuis ton petit cœur, eh bien, tu puisses découvrir quelle est la profondeur de mon cœur, quelle est la fournaise de mon cœur qui te connaît, qui connaît tes blessures, qui connaît tes fragilités et qui te dit, n'aie pas peur de tout me donner, viens dans les basiliques du Sacré-Cœur, partout dans le monde. Si un jour vous vous promenez au Japon, en Afrique, en Amérique du Sud ou aux États-Unis d'Amérique, eh bien, vous verrez, il y a des grandes basiliques du Sacré-Cœur qui ont toujours été construites précisément sur des lieux de grandes blessures et de grandes fragilités, des lieux de prostitution, des lieux où il y avait des esclaves, des lieux où on faisait du commerce qui était autre chose que du commerce pour la beauté des hommes. Eh bien, c'est là qu'on a construit ces basiliques. Et ici, la basilique du Sacré-Cœur, elle a été construite pour qui? Pour les gens les plus pauvres de Rouen. En 1925, cette église-là, elle a été construite par la volonté du curé de la Madeleine, qui voyait bien que les gens de la zone qui va s'appeler le Sacré-Cœur, eh bien, c'était des maraîchers, c'était des petites gens, des petits cultivateurs de quelques tomates, quelques carottes, des gens du port qui arrivaient ici et qui n'osaient pas rentrer dans les villes. Parce que les gens de la ville, c'est des bourgeois, c'est des grands, c'est des gens bien installés qui se connaissent tous, qui se saluent tous. Et donc, ils n'allaient pas à la Madeleine, les gens de ce quartier de Rouen. Et donc, il y a un prêtre, il y a 100 ans pile, qui a dit, on va construire une église pour les pauvres de Rouen. Et 100 ans plus tard, en 2025, c'est nous qui sommes là. Et c'est nous qui avons cette charge et cette mission de dire, maintenant, on repart du Sacré-Cœur avec un cœur plein de l'amour de Jésus pour dire à la ville de Rouen, regarde, tu es béni par Dieu parce que tu as une basilique qui est une basilique du Sacré-Cœur et tu peux porter partout où tu iras depuis cette ville de Rouen et cette basilique l'amour de Dieu qui a été déposé dans ton cœur. Et donc on vient ici demander deux choses encore, nous dit le pape, eh bien que le Christ mort et ressuscité embrase notre cœur et que le Christ mort et ressuscité illumine notre cœur. Vous voyez, depuis cette statue toute blanche du Sacré-Cœur de Jésus, la seule chose qu'on voit finalement c'est le cœur rouge, c'est une lumière. Est une lumière pour chacun d'entre nous. Alors du coup, devant le cœur de Jésus, c'est ce que nous allons faire maintenant avec un petit temps d'adoration, eh bien nous allons demander à Jésus d'avoir la compassion pour le monde blessé. Tous les gens qui sont là dehors, qu'on croise, ils sont blessés d'une manière ou d'une autre, comme nous. Et c'est à nous de les rejoindre depuis nos blessures pour leur dire, j'ai pas besoin de savoir tes blessures, mais par contre, je sais qu'il y a un endroit à Rouen où tu peux venir présenter tes blessures à Jésus, et c'est dans la basilique du Sacré-Cœur. Parce que nous savons que le cœur de Jésus a voulu habiter notre monde, alors nous devenons des intercesseurs, nous devenons prier pour les gens qu'on a rencontrés ce matin, pour les gens que vous avez croisés, pour les gens que vous avez pouillés, pour les gens que vous avez insultés, pour les gens pour lesquels vous avez pensé du mal, pour les gens qui vont pas bien dans la ville de Rouen, pour les gens qui sont morts aujourd'hui de l'autre côté de la ville dans le CHU, pour les mamans qui ont perdu un bébé aujourd'hui, pour les gens qui sont venus en hélicoptère et qui ont été déposés sur le toit du CHU, pour les gens qui sont prisonniers de l'autre côté, pour les gens qui sont sur les bateaux et qui arrivent de l'autre bout du monde et qui ne savent pas qu'ils sont à Rouen, dans la ville où il y a une basilique pour les accueillir parce que c'est les plus pauvres, alors que c'est pour eux qu'on a construit tout cela. Cette basilique, elle nous dit, tu vois, en dehors, il y a la guerre, en dehors, il y a des désordres sociaux,
il y a des désordres économiques, il y a des désordres politiques, il y a même une utilisation parfois anti-humaine de la technologie, nous dit le pape. Eh bien toi, ici, ce soir, tu reviens au Sacré-Cœur de Jésus, tu reviens au cœur du Christ, et c'est ça qui est le plus nécessaire pour ton histoire. C'est-à-dire que 1 heure par semaine, pendant le temps du carême, de venir ici, c'est véritablement retrouver ton cœur de vie, c'est véritablement retrouver ce qui est essentiel pour toi, à savoir que le Christ a donné sa vie pour toi, qui te donne son cœur, qui est plein d'amour, et que toi tu puisses ainsi, en sortant de la basilique, à ton tour, devenir le porteur digne de l'amour du Christ Jésus. Adorons maintenant Jésus dans l'Eucharistie pour que nous puissions présenter tous ceux que nous connaissons qui sont fragiles et blessés, et que nous puissions dire peut-être, leur dire la semaine prochaine ou ce soir par un SMS ou dans les jours à venir, j'ai prié pour toi dans la basilique, tes parents ont divorcé, j'ai prié pour toi, ta grand-mère est morte, j'ai prié pour toi, tu es dans une situation complexe au niveau de tes études, j'ai prié pour toi, j'ai vu que tu n'allais pas bien, tu m'as dit que tu étais malade, j'ai prié pour toi et j'ai prié pour que ton cœur puisse découvrir l'amour de Jésus. Merci de votre attention.